La Russie reprend officiellement les essais nucléaires sur ordre de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a demandé au ministère des Affaires étrangères, de la Défense, au service de son service de renseignement et agence d'état civil de préparer une proposition pour des essais nucléaires à grande échelle, une première après 35 ans d'arrêt. Il a fait cette déclaration lors d'une réunion au Kremlin avec les membres du Conseil de sécurité, où il a été informé que l'Occident s'opposait à la Russie et que l'Europe préparait un blocus de Kaliningrad. Et les États-Unis ont déjà déployé en Europe des missiles stratégiques capables d'atteindre Moscou en 6 à 7 minutes. De plus, le ministre de la Défense russe, Belousov, a également informé Poutine des travaux en cours aux États-Unis sur la création d'un nouveau missile balistique intercontinental Sentinel, ayant une portée de 13 000 km, du sous-marin nucléaire stratégique Columbia et du bombardier lourd B-21 Raider. Lors de la réunion chez Poutine, l'ambiance était à la conspiration de l'Occident contre la Russie. Mais au Kremlin, bien sûr, ils ont passé sous silence le fait que, à plusieurs reprises ces dernières années, la Fédération de Russie a déclaré et simulé la préparation à la reprise des essais nucléaires sur le site polaire de Nouvelle-Zamble. De plus, je rappelle que l'avion de Shoigu a même survolé ce site, et les médias russes en ont fait un véritable spectacle nucléaire. Donc, dire que les Russes ont été provoqués par la déclaration de Donald Trump, c'est un mensonge. Bien que le porte-parole de Poutine, Peskov, se soit déjà empressé de déclarer que Poutine ne parlait pas du début des essais nucléaires, mais seulement de la vérification de la possibilité de les mener à l'avenir. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement payant en tant que sponsor. Vous pouvez le faire via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Le président russe Vladimir Poutine a demandé aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, de la Défense, aux services spéciaux et aux agences civiles de préparer une proposition sur la possible préparation à des essais nucléaires. Il a fait cette déclaration lors d'une réunion avec les membres permanents du Conseil de sécurité russe au Kremlin. Il a donc été demandé aux agences, selon Vladimir Poutine, de recueillir plus d'informations sur cette question, de les analyser au Conseil de sécurité et de présenter des propositions coordonnées. Proposition sur le lancement éventuel de travaux pour préparer des essais nucléaires. Les membres du Conseil de sécurité ont justifié cette démarche par l'ordre donné par le président américain Donald Trump au Pentagone de reprendre les essais nucléaires. Mais c'est complètement absurde, et dans cet épisode, je vais expliquer comment les Russes eux-mêmes ont, à plusieurs reprises ces dernières années, provoqué les États-Unis à faire une telle déclaration par leur menace nucléaire. La semaine dernière, le chef de la Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis allaient effectuer certains essais, sans préciser s'il s'agissait d'explosions souterraines, comme celles qui ont eu lieu pendant la guerre froide. Néanmoins, le directeur du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, Sergueï Narishkin, a déclaré que les diplomates russes avaient demandé à l'administration Trump de clarifier ces déclarations du président américain. Les représentants de la Maison-Blanche et du département d'État américain ont évité de répondre concrètement, affirmant qu'ils transmettraient l'information à la hiérarchie et contacteraient la partie russe. Si l'on juge nécessaire de fournir des explications sur le fond des questions soulevées par les diplomates russes, je le répète. Après cela, le chef du ministère de la Défense russe, Andrei Belousov, a pris l'initiative de commencer immédiatement les préparatifs pour des essais nucléaires dans la région d'Arkhangelsk. Je considère qu'il est opportun de commencer immédiatement les préparatifs pour des essais nucléaires à grande échelle. La préparation des forces et des moyens sur l'archipel de Nouvelle-Zamble permet d'assurer sa réalisation dans les plus brefs délais. Je vais expliquer ici. Ce site d'essai nucléaire sur la Nouvelle-Zamble est le plus grand de ce type en Russie, où des centaines d'explosions atomiques ont été réalisées depuis les années 1950. Les derniers essais d'armes nucléaires y ont eu lieu en octobre 1990. Depuis, sur le site, seuls des essais sous-critiques ont lieu, sans réaction en chaîne ni explosion.
C'est ici que les Russes ont commencé à mentir. À plusieurs reprises ces dernières années, la Russie a déclaré et simulé des préparatifs pour la reprise des essais nucléaires sur ce même site polaire de Nouvelle-Zamble. De plus, je me souviens des images où l'avion de Shoigu survolait ce site d'essai, et les médias russes en ont fait tout un spectacle. La Nouvelle-Zamble était présentée comme une réponse aux essais nucléaires américains, mais en réalité la Russie en était la véritable instigatrice. En plus, déjà en juillet de cette année, des informations sont apparues selon lesquelles la Russie élargit activement ses bases d'armes nucléaires de Kaliningrad à Kamtchatka. Au cours des années de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine, accompagnée de multiples menaces nucléaires de Moscou à l'encontre des pays occidentaux, d'importants travaux de construction ont été observés sur au moins 5 bases nucléaires, ce que confirment des images satellites. Et surtout, il est important de se rappeler que dans seulement quelques mois, en février 2026, le dernier traité entre la Russie et les États-Unis limitant les armes nucléaires arrivera à expiration, et une nouvelle course aux armements dans ce domaine sera inévitable. Des images satellites prises en mai et juin de cette année par la société américaine Planet Labs montrent d'importants travaux de construction sur des sites secrets liés aux forces nucléaires russes. Armements, routes et postes de garde couverts pour inspecter les cargaisons arrivant. Des tunnels et entrées vers des locaux souterrains. 4 de ces bases, dont une en Biélorussie, sont situées à l'ouest, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées pour des frappes contre des pays européens, plus une autre près de l'Alaska, sur la base de la flotte du Pacifique. En somme, la géographie des travaux sur les bases nucléaires montre que la Russie cible l'Europe et l'Amérique ces dernières années, et non l'inverse. Eh bien, par exemple, la Russie rénove activement 2 bases, Ossipovitchy en Biélorussie et un site près de Kaliningrad. Pourquoi ? La question, à mon avis, est rhétorique. Eh bien, maintenant, le plus important. Déjà en juillet, il a été remarqué par satellite que d'importants travaux étaient en cours sur une île de l'archipel nord de Nouvelle-Zamble. Oui, c'est bien là que se trouve le site d'essai nucléaire soviétique. Les images montrent l'apparition d'un tunnel et de 4 nouveaux bâtiments sur la base de Nouvelle-Zamble. On se demande pourquoi. Et je souligne cela avant la déclaration de Donald Trump. Mais Poutine voulait une justification effrayante pour les Russes que Belousov lui a fournie. Le ministre de la Défense Belousov, lors d'une réunion opérationnelle du Conseil de sécurité, a informé Vladimir Poutine des plans des États-Unis de déployer en Europe et dans la région Asie-Pacifique des systèmes de missiles Dark Eagle ayant une portée allant jusqu'à 5500 km. Le chef du ministère de la Défense de la Fédération de Russie a souligné que dans ce cas, le temps de vol depuis l'Allemagne jusqu'au centre de la Russie serait d'environ 6 à 7 minutes. Belousov a également informé Poutine des travaux en cours aux États-Unis sur la création de Belousov, d'un nouveau missile balistique intercontinental, Sentinelle avec une portée de 13 000 km d'un sous-marin nucléaire stratégique de type Columbia et d'un bombardier lourd B-21 Raider. Et Belousov dit « Écoutez, dans ce contexte, nous sommes tout simplement obligés de sortir notre massue nucléaire et, encore une fois, comme des idiots déchaînés, de la brandir devant le monde entier. It.